joue actuellement de l'accordéon diatonique. Vers la quarantaine, j'étais vraiment très pris par les suites de 68. Et la seule chose qui m'a aidé à sortir un petit peu de tous ces engagements, c'était la musique. Donc je suis passé par Aigrefeuille pendant quelques années. Et ensuite, Philippe Gorichon, ayant trouvé un travail de prof de musique, a arrêté cet atelier. Bernadette suivait aussi cet atelier. Et donc, on s'est dit, pourquoi on n'en ferait pas tous les deux ensemble ? Nous, on s'était dit, on va l'ouvrir aux danseurs. Et donc, de temps en temps, on faisait un petit bal un dimanche, les dimanches après-midi. Et on avait autant de danseurs que de musiciens. Eh bien, je suis tombée dans la musique trad tout à fait par hasard. Dans les années 82, 8, je suis allée faire un stage de violon débutant au centre La Piosse. Et puis, un jour, Françoise Talva me dit « Mais tu devrais venir à Malartic ». Malartic, c'était la MJC, où je continuais à apprendre des tas de morceaux que j'ai transcrits parce que, à cette époque-là, il fallait pas trop savoir écrire ou connaître la musique. Car le trad, c'est avant tout des traditions orales. Moi, je ne pense pas. Je suis aujourd'hui président de l'association Mascaret, musique et danse traditionnelle. Dans mon enfance, quand j'allais dans l'Aveyron, j'étais en admiration devant les danseurs de bourrées. C'était des bourrées d'hommes, j'avais une dizaine d'années, et j'étais fasciné par à la fois le déplacement, puis cette musique. Donc la danse est venue nous rejoindre à Malartic. Donc, au départ, c'était vraiment pas évident, puisqu'il y avait Marilyn et Michel Taffard qui jouait de l'accordéon alors qu'il débutait. Donc il y avait des ateliers qui commençaient, disons 9h et qui finissaient plutôt à 3h du matin, après avoir appris je sais pas quoi. C'est très convivial aussi. Mais au bout de quelques années, on avait besoin de se structurer. On s'est mis en association dans les années 93, je crois. On a cherché un autre local, Éric Fleury, et qui nous a proposé la tannerie. Alors on a fait venir des formateurs, des gens qui nous ont aidés à nous rassembler, à nous structurer. On a eu Pépin. Le dernier, c'était Didier Oliver. Il y avait Philippe Gaillard, Harry Spendi, qui venait d'Agen aussi. Alain Floutard, qui est venu ici faire des stages plusieurs fois. C'était la période des échanges. On a des stages qui se passaient sur le basque, des Italiens, la Corrèze. Un jour, on a pensé, pourquoi pas, partir au Québec. Et là, partager nos musiques avec les Québécois. Parti de Montréal, nous avons parcouru une grande partie de la Gaspésie et revenu par le Saint-Laurent. Et c'était vraiment très chouette. Donc je disais que c'était Didier, quand Didier est parti, c'est Françoise qui a accepté de se proposer et qui a été plébiscitée, puisqu'elle était la seule, mais en même temps on était bien contents et je crois que depuis on ne regrette pas. Le La Piosse était un centre départemental de musique traditionnelle. Henri Marjanjas jouait de l'accordéon et Lothaire Mabru était du côté de Malartic. Un certain nombre de musiciens qui venaient en atelier donc régulièrement, eh bien, sont partis, ont migré et ont essaimé en quelque sorte. Et ont commencé à faire même leur propre groupe. Par exemple, on va dire Marie-Claude Maurice, qui a fondé les Tortues Véloces, Claire Goujon. Elle a fait un groupe, bien évidemment, oui, dans lequel j'ai joué, puisque ça s'appelait Folkadance. Les Garluches, ça,
Ce sont des piliers de la musique trad. Jean-Paul Landé, Michel Taffard, Janda. Nous avions aussi par ailleurs Alain Bedos. Alors, tout ceci était très attachés, et le sont toujours d'ailleurs, au bassin d'Arcachon. Alors que sur Malartic, bon, le fondamental, c'est Joseph. Cet atelier musique, qui nous permet, nous, à des non-musiciens, eh bien, d'accéder à de la musique avec une animatrice. Et donc ça, je trouve formidable de faire partie d'un ensemble. C'est une chose que je n'aurais jamais pu imaginer au long de ma vie. Et pour ça, je dis, cet atelier, il a quelque chose d'unique. L'atelier Mascaret, un atelier ouvert à tous niveaux et tous instruments. On vient jouer ensemble, chacun avec son propre apprentissage. Aujourd'hui, le groupe construit quelque chose qui tient la route. On progresse, on a des morceaux nouveaux, on les travaille, il y a un travail de musique d'ensemble qui est très intéressant. Mais pour faire de la musique d'ensemble, il faut quand même donner un peu un sens à la musique. Pour donner du sens à la musique, eh bien, il est arrivé que je dise, ben voilà, on va travailler la nuance. Voilà, et cette année sera l'année de la nuance. Puis, on va travailler la cadence. Le rythme, bien évidemment, respecter les rythmes. Et la lecture de la musique nous permet cela. On va le travailler aussi, quand même, un peu au niveau de la lecture. Ils sont tous arrivés à lire la musique. Et donc, le partage est un peu plus simple, et les apprentissages aussi. La musique écrite, c'est une musique de repérage. Elle n'est pas faite pour être lue et jouée en la lisant exclusivement, mais pour se repérer, voilà, s'y retrouver. Mon objectif, c'est quand même que la musique que nous apprenons puisse servir aussi d'apprentissage de l'instrument. Pour être sûr que l'ensemble marche bien, eh bien, on anime des balles. Alors au niveau des danses, eh bien, on tapait quand même dans le répertoire traditionnel, c'est-à-dire tout ce qu'on trouvait dans les balles, les polkas, les rondos, les scottish, les mazurkas, les valses, et puis les cercles, enfin les plus courants. Et on tombait aussi dans une formation où ceux qui partaient faire des stages amenaient, comme pour la musique, amenaient ce qu'ils avaient appris en stage pour le transmettre aux autres. Au fil des ans, chaque mardi, on a entre 20 et 35-40 personnes. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de personnes qui sont passées dans cet atelier. Et donc on a un renouvellement continu des ateliers. Et je voudrais rendre hommage à Bernard Guéot, qui pendant plus de 10 ans a animé, participé, pris soin des gens, ce qui fait qu'on a un certain nombre de personnes qui viennent pour la danse, mais qui viennent aussi pour se rencontrer. Et alors, la première fois que j'ai pris la retraite, c'était Et alors, la première fois que j'ai pris la retraite, j'ai pensé à quand, j'avais prévu de faire ça, mais j'ai
fêté les 20 ans de l'association au Solarium. On a le groupe Musique d'autrefois, un concert donc classique. Ça a été suivi d'un repas partagé, notre grand bal, à la fois avec Mascaret, avec des groupes amis. Il y avait Simone et Ginette, Michel Taffard, Thomas et son groupe de l'époque. On a réuni, je crois, à peu près 350 personnes ce jour-là. Donc ça a été une très belle réussite, très belle fête. Les animations qu'on fait, c'est l'animation dans les écoles. Ça fait pratiquement une vingtaine d'années qu'on a commencé. Nous allons donc dans les maternelles. Tout au long de l'année, en fonction d'un certain nombre d'interventions, nous leur apprenons les danses traditionnelles et puis nous leur faisons faire, bien sûr, ces danses-là le jour de leur fête. Pourquoi c'est intéressant? Parce que d'abord, ce sont des enfants qui se forment à de la culture, de la musique et de la danse. Et bon, il y a un autre aspect qui est très intéressant, c'est que les enfants ils prennent énormément de plaisir, et de faire danser dans ces conditions, c'est toujours pour nous, pour moi musicien, c'est toujours vraiment un grand plaisir aussi. Il y a également une équipe qui fait de l'animation dans les maisons de retraite. Oui, chaque année au mois de décembre, nous avons une action en faveur du Téléthon, et nous versons l'intégralité de la recette, autour de 500 € auprès de l'association Téléthon ou d'autres associations donc chargées de maladies orphelines.
Un jour, Frédéric Théron, guitariste et professeur des écoles, a dit « Les gens du Mascaret, ce sont des gens formidables. Les gens du Mascaret. À peine vous avez franchi la porte de la salle de bal, vous êtes accueillis, intégrés à leur assemblée. Si vous êtes musicien, on vous avance une chaise dans l'orchestre. Si vous êtes danseur, on vous convie sans façon sur la piste. Et tout naturellement, on vous invite au repas qui précède le bal, en vous installant à une grande tablée devant une assiette bien garnie et un bon verre de vin. Tout cela avec le sourire, la bienveillance, le « qu'est-ce que tu deviens ?» Et la semaine suivante, c'est sûr, vous recevrez une partition, une photo, une ressource, car au Mascaret, on ne vous oublie pas, on garde le lien. Les gens du Mascaret, ils ont franchi les années, pris quelques rides et cheveux blancs. Mais leur amour des gens est intact, leur joie d'être ensemble, infaillible. Toujours présents dans les rassemblements intertrades, on les rencontre aussi dans les cortèges des manifs, les mobilisations pour les bonnes causes, les belles histoires collectives comme les castors. Infatigables et toujours dans la place. Nullement adeptes du selfie et du distanciel. Les gens du Mascaret, un orchestre à géométrie variable, s'accommodant des arrivées et des départs, tant leur vision de la musique est fondée sur le partage. Un partage jamais figé, débordant de notes et de danse. Leur bal, c'est un bal où chacun éprouve des émotions diverses, allant de la joie avec la danse des bâtons à la nostalgie en chantant l'immortel, l'hymne incontournable du milieu de soirée. Un bal où chacun ressent surtout le sentiment d'être de la famille humaine si généreusement élargie. Les gens du Mascaret. Les gens du Mascaret, c'est ça, une famille à laquelle certainement vous appartenez. Ça va, en arrière. Et 1, 2, 3 et 4, et marche arrière, 7 et... On s'approche, on s'écarte et on change de côté. La musique traditionnelle aujourd'hui, elle s'est un peu institutionnalisée. Avec les jeunes qui ont appris la musique, bien plus que les anciens, eh bien, ont envie aussi d'en vivre. Voilà. Et donc, le fait d'en vivre, eh bien, ça crée une espèce de professionnalisation. Voilà. Ce qui fait que l'aspect festif, gratuité de cette musique traditionnelle disparaît quelque peu. Le festif demeure aussi, ça crée beaucoup d'enthousiasme. Les jeunes aujourd'hui dansent beaucoup, qui sont professionnels ou semi-professionnels. Aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus ces scènes ouvertes, au sens d'Andernos ou au sens de l'île de Saint-Georges. Ils vont faire ce qu'on appelle un bœuf. Voilà. Au mieux à minuit et au meilleur à 1h du matin. Parce qu'à 1h du matin, ben, on commence quand même à avoir un peu les yeux qui papillotent, même si on est très jeune. On était vraiment une équipe tous très très passionnés, prêts à jouer n'importe où. Il fallait qu'on joue. C'était vraiment une passion.